Bonjour Azot, comment il est? Avec plaisir, comme il retrouve Azot tous les matins en direct depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole, se causer La Réunion. J'espère que vous êtes en pleine forme et vous êtes parés pour attaquer cette nouvelle journée. Il paraît qu'aujourd'hui, on aura encore de la grève, nous en parler dans quelques instants. En tous les cas, je remercie Azot d'être là, Azot nombreux et nombreuses sur toutes les plateformes où ça, Azot y suivent à nous. Nous ensemble jusqu'à 6h25. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la femme et suivi bien sûr des grèves, journée mondiale de la femme, c'est une journée super politisée avec beaucoup d'annonces qui doivent être faites et beaucoup de récupération dans la politique aussi. Là aussi, c'est faut dire ce qui est. Quand nous parle des journées de la femme, il y en a de quelques années de ça là, des pas pareil que maintenant. Et ils demandent bonne forme de monter sur le terrain, de aller faire la grève avec Zot, de défendre toutes sortes de qualités d'affaires. Normalement les bons pour Zot, mais est-ce que les bons pour Zot peuvent être vrais aussi? C'est ça aussi, il faudrait voir aussi. Et bien sûr, comme il dit, c'est une journée, moi, Michel a toute belle forme, un bon journée aujourd'hui, c'est autres jours. Et puis, c'est une journée de récupération avec avec la politique en dedans. Donc là, c'est une autre affaire encore. Nous va bien voir que ça. Si le bonne forme, il gagne à faire dedans, tant mieux. Mais s'il gagne pas, c'est un autre problème encore. Donc voilà un petit peu. Et puis nous on a aussi, de toute façon, avant de parler autre chose, aujourd'hui dans la presse, beaucoup de personnes, beaucoup de médias vont parler de cette journée-là. Donc on va bien voir sur le terrain, comme c'est de la grève et les syndicats aussi qui fait la grève aujourd'hui. Donc la maille maintenant un petit peu en dedans aussi. Il faut ils défendre aussi aux autres droits que les bafoués, que les pas respectés comme qu'il faut. Et donc avec cette histoire d'égalité, tout ça là. Donc, nous va bien voir que ça y fait, Et avec un gouvernement qui fait la sourde d'oreille comme ça sera un peu compliqué, Bon, là aussi, c'est une autre affaire encore. Pour le préfet qui appelle à ne pas paralyser à nouveau la circulation, c'est ce que lui demande après un mardi assez compliqué ici à La Réunion sur le réseau routier avec des manifestations contre la réforme de retraite. Des manifestations que là plutôt se passait à peu près correctement hier. Là, avait la poubelle était brûlée dedans sur les bannes sur la route. Là, avait vide de camions, la gravats, galets, tout ça là dessus le ban 4 voies. Non, par ça tout va bien. Et après un mardi noir, nous sur le réseau routier, des manifestations contre la réforme des retraites est à nouveau annoncées par l'intersyndicale pour ce mercredi 8 mars. La préfecture il donne son communiqué pour dire aux organisateurs syndicaux qu'on avait déclaré pour aujourd'hui des rassemblements au rond-point de Gillot, Sainte-Marie, au square La Boisdonnée, du côté de Saint-Denis, au rond-point du boulevard Banque, des casernes à Saint-Pierre. Ne pas paralyser à nouveau la circulation et éviter tout trouble de l'ordre public et tout accident dans le respect du droit de des manifestations. Le préfet il autorise des rassemblements, mais il demande, il n'y a pas le choix de toute façon. Comment il s'en fait là? Il autorise pas, maintenant il s'en fait la guerre. Donc il autorise des rassemblements, mais il demande aux organisations syndicales de ne pas entraver la circulation au-delà de la distribution de tracts aux usagers de la route. Comme je dis, maintenant ça distribue avec tracts comme ça. Elle a bloqué la route hier. Elle a fait des barrages filtrants, disons, et après, c'est un moment, elle a fait des barrages vraiment filtrants, et toutes les minutes, elle laisse passer 5-6 autos. Durant votre compte, le machin. Après, il faut bien manifester contre le gouvernement, Le gouvernement fait n'importe quoi. Donc, maintenant, on a raison d'aller manifester. Après, comme il dit, quand il manifeste, pas tout le monde veut manifester en même temps aussi, Faut peut-être aussi respecter le choix de certains et pas imposer aux autres non plus le bonnes affaires. Là aussi c'est une autre affaire encore. Et puis ne parlera pas trop de la France sur les manifestations parce que les médias internationaux là sur la télévision poussaient des parodies-diffusées parce que faut faire très attention avec les bonnes chaînes de télévision que nous avons sur les bouquets que Banaï propose aux autres. La plupart du temps, un jour en retard. Donc les informations d'aujourd'hui, c'est des informations d'hier. Et des fois, c'est même des informations d'avant-hier. Donc là aussi, si les autres qui suivent soi-disant en direct, gardent bien l'heure en l'air, comment elle est écrit. Et encore, des fois, on rediffuse le lendemain, même heure. Donc là aussi, à part que 2-3 chaînes d'informations diffusent en direct, là, il faut faire très attention, pas aller écouter, non, visite ça va, mais pas aller écouter des informations qui datent, en antidaté, donc voilà.
Nous les partis aussi, de toute façon, on aura bien sûr l'occasion de parler. Ça, c'est une affaire, toute la journée, on a causé dans la radio là-dessus, là. Donc, après, il faut prendre les informations qu'on nous entend dans la radio. Faut bien ouvrir vos oreilles et puis pas sauter sur ce que le journaliste, des fois, il dit pour faire peur aux autres, que les bouchers. Sur Saint-Pierre, c'est vrai que les ronds-points étaient bouchés. Et à un certain moment, les routes dans la ville, les routes adjacentes, tout ça là, il avait pas de circulation du tout. Hein, donc, le monde a préféré rester aux autres cases. Et quand on a regardé dans la télévision dernièrement hier, donc il y a des personnes, ou même sur la radio, on a entendu, il y a des personnes qui ont dit, oh, bon, tu roules bien, c'est un journée de grève, je t'aimerais bien avoir plusieurs journées de grève comme ça, puisque la route du littoral était complètement dégagée, certaines routes nationales étaient bien dégagées, donc, que demander de plus, hein? Bon, ça, quand ça bouge Gilo là-bas, tu connais, c'est ben, nous, ils sortent voyager, il arrive ici, il est bloqué, je dis, t'as pas patte, hein. Donc voilà. Et après, on a entendu aussi, la solidarité. Il demande des gens en solidarité de prendre ces personnes-là en stop pour ramener à Saint-Denis. Si le boucle est pris ou le forme est pris dans les embouteillages, il faut commencer à prendre en stop pour ramener le banane. Des fois, il faut réfléchir un peu, hein, donc voilà. Et puis, prendre en stop les biens, on a une petite auto, s'il y en a 4-5 valises, on met ça, on met ça sur le coffre, on l'air partout comment, la loi, ils ont un contravention, hein, là-dessus aussi, hein, voilà. Nous voulons parler un petit peu, nous aurons bien sûr l'occasion de parler des voitures électriques et le covoiturage. Donc là aussi, c'est notre affaire aussi. Le covoiturage, on achète un auto neuve et les bannes, comment dire ça, les bannes constructeurs, les bannes dans la pub, ils disent comme ça, à penser au covoiturage. Acheter l'auto neuve, 80-100 000 euros, mettre d'autres mains, après faire covoiturage, où ça ramène tout le monde là-bas, gratuitement, hein, avec une petite participation, licence, machin là. Et après, fait la concurrence un peu au ban taxi, tout ça là. Donc, là aussi, après quand le bougle ou le forme vient d'acheter son auto quand elle est neuve, comme ça, là. Vous croyez que ça mène de moulin dans là, ou encore plastique en dans là. Là aussi, il faudrait, rouvrir un peu cette canette, hein, ou acheter l'auto neuf pour les amener de une boîte carrée, même dans le travail, même d'où il n'y a pas des fois. Ça, c'est ça. Allez, nous faisons ça, nous allons revenir sur autre chose, puisque est déjà 6h07 sur Télé Créole. Et nous l'est toujours en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud. Alors, on revient sur le basculement des eaux d'est en ouest. Salazie, il peut plus faire l'économie du traitement de toutes les saletés de ces élevages, là, la merde, cochons, poules, tout ça là. Hein. Donc, la création d'une station de traitement de ce bonnes affaires-là à Grand-Îlet, il dit comme ça, il émerge à la demande de l'État, la Fédération réunionnaise de coopératives agricoles, la FRCA. Donc, il porte le projet, hein, à partir de là, il porte le projet. La coopérative de traitement de ces bonnes déchets-là, d'élevage, donc à Grand-Îlet, le CTEEGI, elle a été créée pour que les éleveurs y gèrent eux-mêmes cet outil-là. Mais pour obtenir davantage de subventions et financer la construction de la station à hauteur de 75% de fonds publics, la coopérative peut porter le projet. Hein. Donc la SAS Campiro a été les créer. Patrick Waro, directeur de la FRCA, il prend la tête. L'UOCOPA, l'Avipol, Proval, Cannes ou encore la coopérative des producteurs de porc de la Réunion, la CPPR, donc il devient actionnaire. Voilà, la station de Grand-Îlet, l'a coûté quand même 6 millions d'euros à l'État, à l'Union européenne et aussi au département. Près de 1 million d'euros les contractés auprès de la SAS, auprès du Crédit Agricole. La SAS Campiro, il met à disposition de la station CTEEGI, qui doit payer à lui un loyer de 25 000 euros par mois. Putain, elle est chaud quand même. Donc, une station de traitement qui présente des risques pour l'environnement, une ICPE, donc installation classique pour la protection de l'environnement, et il doit être délivré. La station l'a gagné en 2008 par arrêté préfectoral, et rapidement les difficultés financières y apparaissent. Donc, ce volet-là sera examiné le 31 mai prochain. Donc les difficultés qui viennent aussi des techniques, hein, des difficultés techniques plutôt, et des problèmes
y arrive là dans le traitement de lisier, de la merde de cochon, tout ça là, et le compost finalement que les peu vendus parce que les pas conformes. Donc il dit à vous comme ça, bon que Banane n'a pas l'expérience et ni formation dans la gestion des déchets. La CTE-GI, il arrête de payer le loyer en 2012. Le département, il réinjecte comme d'habitude. Le département, il donne l'argent. T'as con, ça, le département, la région, tout ça, il donne l'argent. 2 millions d'euros. Mireille Damour, membre du bureau depuis la création de la coopération, il reprend la gérance en 2016, parce que personne n'y voulait, c'est ce qu'elle a expliqué, elle a dit, oh, elle était faible là-bas, t'es gagné tremblade de là-bas, donc voilà. Quand tu touches son salaire, tu n'es pas tremblade, hein, donc là, la coopérative, il n'en a que 3 salariés pour 6 millions quelques d'euros, là, avec tous ces millions à mettre dedans, là, n'a rien que ça, donc, Néna, son frère aussi, le frère de la présidente, tu travailles ici comme responsable de l'exploitation, tu travailles familial comme qu'il faut avec l'argent l'argent public. Donc, on a aussi 2 chauffeurs en charge de collecter ces bannes lisiers-là. Patrice Nourri, aujourd'hui au chômage, sans expérience ni formation dans la gestion des déchets, il reconnaît. Propulsé par la gestion d'une usine de 3000 mètres carrés sur une surface de 9 hectares, dont 8 pour l'épandage. Nous avions entendu parler ça aussi dans la radio. Le formier explique un peu son affaire. Bon, il n'est pas trop clair non plus. Bon, il dit que Banane n'était pas à la hauteur, tout comme sa sœur, donc il avoue ne pas avoir lu le rapport commandé par la préfecture en 2017 sur le groupe Antea, qui mentionne notamment une station mal dimensionnée depuis le début, 63 mètres cubes de lisier, de miettes de cochon, là, les produits par jour, et 60 mètres cubes, les DVAC dans les ravines pendant plus de 10 ans, du compost non conforme les vendus, et pendant plus de 10 ans toute cette merde là a été balancée dans les ravines et personne n'a pas rouvert les yeux. Et aujourd'hui nous voit que tout le monde avec ce petit balai ça ramasse, ça fait des actions pour les ramasser la saleté dessus le bord de la mer, ramasse la saleté, il y a même marmaille d'école, tout ça là. Donc là c'est un peu du n'importe quoi aussi. Quand nous réfléchissons un peu, ils rouvrent pas les yeux sur ces grands affaires là. Donc voilà, la gestion de l'ICPE, n'est pas compatible avec l'amateurisme. Il dit comme ça, c'est des amateurs. La présidente du tribunal, il parle d'un comité de pilotage mis en place en 2016 avec l'arrêt des rapports de la DAF entre 2015 et 2021 sur la question du compost. Elle est aussi abordée. Donc en matière de pollution, rien que des déversements en 2023, l'a posé encore quand même 22 plutôt, l'a posé quand même pas mal de problèmes. Il y a aussi des débordements de tout le temps. Chaque fois il y en a plus, il y a tous les débordements, toute la merde, ça va dans la ravine, des trucs comme ça, les parcs ouverts, les affaires. Donc, je ne comprends pas comment l'administration, moi personnellement, comme il y a un article comme ça, mais je ne comprends pas comment l'administration, comment les banques de services de l'environnement, l'a rien fait depuis plus de 10 ans, cette histoire-là traîne tourner là. Après, il vient dire nous comme ça, il vient donner à nous des ordres, il vient donner des ordres pour dire, l'habitant lambda, il faut lui faire des efforts, alors que, ils ont des complices, ils trouvent qu'il faudrait peut-être, porter plainte pour la société que l'a ouvert ça, mais porter plainte aussi pour les gens qui la donnent l'argent, l'argent là-dessus, Donc là aussi, c'est une autre affaire encore. Pour l'argent public, il s'est dépensé, et après, il donne des mounes que, la bonne capacité pour gérer. Comme ça, il veut faire. Après, il parle à nous, sur la réunion, après trop de magouille. Il garde bien comment il se fait, machin, donc voilà. Allez, nous faisons ça, nous ça va du côté de Dan, avec un éboulis, que laisse passer n'a pas trop longtemps, c'est hier, avant hier, les boulis laissent passer. Donc le conseil départemental il informe Azote sur la route départementale 1, route de Dodane à la possession. Par rapport à ce boulis là, depuis avant-hier, au P10 plus 300, la route il reste fermée jusqu'à nouvel ordre. On a des convois les organisés. Aujourd'hui par exemple, le mercredi 8 mars de 5h à 7h. Alors, si tu veux monter là-bas, renseigne Azote auprès de la DDE, la direction régionale des routes là-bas, parce que sinon, si tu montes de Dan, il risque arrêter à terre. D'autant que il fait des travaux. C'est vrai qu'aussi, on a eu la pluie aussi, elle avait tombé n'a pas trop longtemps là, donc elle a peut-être favorisé ces bandes éboulis là, donc voilà.
Et nous les partis aussi avec un autre affaire, mais c'est vrai que nous les en grève, nous les en grève, tout le monde les en grève là, tout le monde, hein, donc les en grève la majorité des gens qui travaillent, des gens qui attendent la retraite. Et pendant ce temps, le président de la République, Emmanuel Macron, ben, il n'est pas préoccupé du tout pour ces affaires-là. Il n'a rien à foutre, on dirait. Ah ben, il amuse lui en boîte de nuit à Kinshasa, là-bas en Afrique. Donc Macron, il entame sa tournée de test en Afrique centrale et il n'est pas préoccupé directement par la grogne sociale qui monte en France, alors que lui est en tournée en Afrique. Il a été filmé en boîte de nuit avec un bière à la main, 72 heures avant le début des manifestations. Les grévistes seront probablement ravis, Banadiaou, de voir ça et de voir le président Amusalu là-bas en République démocratique du Congo. Tandis que cette lutte pour les droits des travailleurs, ben, les prix donnent malisé. Bon, ben, Macron va dire ça comme ça, il y a un ministre, tu es là, vieux forme là, le ministre Bonne, il est là. Bon, Bonne, il gère ça, hein. Bonne, il dit comment, de toute façon, le gouvernement, comme il dit, ce que nous entend beaucoup dans les actualités, le gouvernement, il fait la sourde oreille, le dos rond, le gouvernement, la diao comme ça, lui flanchera pas sur cette histoire de retraite, hein. Donc, il va continuer à continuer dans son train. Alors, nous voulons activer un bandeau qui veut pas activer, ben désolé, nous va activer une autre fois. En même temps, c'est pour ça en train d'essayer de mailler un peu là. Alors donc, Emmanuel Macron n'est pas tracassé, hein, donc le gouvernement n'est pas tracassé, puisque le gouvernement, lui, ce que lui a dit, donc quoi qu'il en soit, lui n'a rien à foutre avec tout le monde. Lui va faire passer sa demande de retraite, son machin de retraite à 64 ans, et s'il n'est pas content, alors c'est le 49.3 sera là. Donc, faudrait dire, bon, ben, c'est vrai que nous avons vu ce gouvernement-là, il n'hésite pas d'appliquer ce 49.3 là, hein. Et puis, ben, de toute façon, c'est un article, et où ça pas ni lui, ça pas batailler avec lui, hein. On va crier dans le chemin, on va bouche ici, on va bouche là-bas, certaines entreprises va payer de l'argent, l'État va réinjecter dedans, tout ça là. Donc, les entreprises, les grosses entreprises, ils perdent pas l'argent, les supermarchés, ils perdent pas l'argent. Il va y la cagnotte, ça, quand on a cyclone, c'est eux qui gagnent l'argent, quand on a la crise Covid, c'est eux qui gagnent l'argent, quand on est en difficulté, les banques, l'État, il dit, ah, vous en difficulté, allez, 500 millions pour vous, allez, machin, et en plus, nous a donné à les 500 millions nous a donné à tous les millions du RSA, nous a donné tous les millions de la CEDIC et tous les millions des travailleurs. Allez, les entreprises, comme ça, ils fonctionnent sérieux. Bon, après, pourquoi est-ce que les entreprises, ils jouent pas le jeu non plus dans la réforme de retraite? Certaines entreprises, ils restent ouverts, bon, ils font du business toujours, n'a pas avec ça. De toute façon, on connaît quand les patrons, en règle générale, calculent les lacs de nos employés, la plupart n'ont rien à foutre avec ça, hein, donc voilà. Allez, nous, on a aussi des milliers, mais vous voulez parler de ça hier, on n'a pas gagné le temps de parler, on va parler aujourd'hui. Avec le pays des libertés, paraît-il, le rêve américain. Quand les gens ils s'en vont en Amérique, Dream of America, comme on avait parlé là, des milliers d'enfants, ils sortent d'Amérique latine, ils arrivent chaque année sur le territoire américain. La majorité d'entre eux, ils arrivent 100 par an aux États-Unis. C'est la révélation du New York Times sur l'exploitation des jeunes enfants, principalement latino-américains, des gosses d'usines qui travaillent pour des marques célèbres, qui fait grand bruit aujourd'hui. Les associations de défense des droits des migrants et une partie de la classe politique, ils dénoncent cette situation-là. Donc c'est le New York Times que dans une enquête a publié une enquête sur les enfants migrants forcés de travailler dans les usines, les abattoirs, sur les chantiers, les champs d'un Carocana, non, ici il doit avoir un peu quelque part vers le Mexique là-bas. Donc aux États-Unis, bon la Carocana des États-Unis, genre il y en a plutôt bon carreau melon, bon carreau de toutes sortes qui étaient affaires. Bon, dans les champs agricoles et ils travaillent aussi la nuit. Ils en ont entre 15 et 16 ans, même dans certains cas, il y en a un peu a moins de 12 ans, et d'après la centaine d'interviews qui a été fait, l'article il décrit les conditions de travail très difficiles des mineurs, avec qui trouvent le pris au piège dans un système d'exploitation, de violation totale des droits de travail des enfants aux États-Unis. La majorité des bandes marmailles là, ils viennent de pays d'Amérique centrale, et arrivés seuls sur le territoire américain. Les censés aller vivre avec des proches, ou bien sinon ça, placés dans des familles d'accueil. En principe, ça va à l'école, mais certains, ils doivent gagner de l'argent, ils doivent de l'argent aux mafias, hein, des passeurs qui la fait passer à Zot.
que la fait traverser Azot la frontière, d'autres les pousser par le travail, par des gens qui accueillent Azot, et puis il y a aussi, cette il veut simplement envoyer de l'argent à notre famille, que l'a pas réussi à passer la frontière pour mieux revenir, hein, là aussi. Une forte augmentation du travail illégal des enfants, ces bonnes révélations-là, il fait beaucoup de bruit parce que ça montre qu'un grand nombre de mineurs non accompagnés les concernés. L'enquête, il concerne pas un cas isolé ou un État en particulier, hein, des migrants mineurs qui est forcés de travailler. C'est la réalité d'une vingtaine d'États américains au moins, et dans des usines qui appartiennent à des travailleurs, des entreprises et des marques connues comme des chaînes de supermarchés Whole Foods, Walmart, Target ou encore General Motors, Ben et Jerry, hein, donc tout ça là, ils travaillent là-dessus, et ils montrent l'étendue du phénomène. Quand nous parle les États-Unis, c'est vrai que les États-Unis n'ont toujours ça, mais quand nous parle aussi dans les pays ici, les pays asiatiques, certains pays européens où ils exploitent les enfants. Et là, pour arriver avec une marque comme là aux États-Unis aussi, les grandes marques, quand ils acheté ban t-shirts, ils acheté des trucs bon marché, soi-disant bon marché dans ces ban machins-là, des articles de sport, tout ça là, des chaussures de sport. Et bien, mettre de notre tête, sur côté le Pakistan ou dans d'autres pays, en Inde ou ailleurs, il y a des enfants, ils travaillent jour et nuit, quasiment 20 heures par jour pour fabriquer ces chaussures-là. Ils gagnent une misère, et pour bien sûr mettre sur autres pattes, pour aller courir sur le terrain bétonné que la région y fait ou le département y fait. Là aussi, il faudrait peut-être nous dire aussi un petit peu là-dessus, sur la maltraitance avec les enfants. Après, nous, on a aussi pas mal de choses, hein. Dans beaucoup de pays, chacun y fait son business comme ça il veut. Et donc, voilà un petit peu, c'est un fléau qui touche partout, hein. Et quand nous parle ici aussi, qu'on aura, en France aussi, il y en a un peu de bonne train comme ça, il y en a des mineurs aussi travaillant en France, hein. Parce que c'est des migrants qui sortent dans des pays là-bas, des fois il faut aller travailler pour gagner la monnaie, pour nourrir notre famille, ou sinon ça, pour faire notre business, il faut travailler. Et ici aussi, quand nous parle de migrants ici à La Réunion, s'ils continuent comme ça, qu'on aura tellement, il y en a beaucoup de migrants ici à La Réunion, on n'a pas rien que Sri Lanka, quand il parle de migrants, il parle de Sri Lanka, on a tous sortes de migrants européens, ils sortent là-bas, ils viennent ici, quand ils arrivent ici, ils viennent travailler ici, soi-disant, machin, ils viennent en arc de moon, bon, on peut aussi, hein, voilà, là aussi, hein, donc là, il faut faire très attention. Allez, nous les partis avec un mois de Ramadan qui commence dans un peu plus de 2 semaines. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, il met carte sur table, donc il dit oh là, plus de bon Dieu, puis rien du tout là, les opérations de police dans la partie orientale du Jérusalem va continuer. Alors donc Ramadan ou pas, lié pas avec ça, arabe ou pas arabe, lui respectera peut-être pas ces histoires-là, et pendant la période du jeûne, il faut faire péter, il faut tout acheter le peu les bandes palestiniens. Donc c'est ce qu'il dit là-bas. C'est normalement il dit c'est pour la démolition, la construction sans permis à Jérusalem-Est, hein, donc il dit on avait une trêve tacite à chaque fois qu'il avait du Ramadan. Le Ramadan était là, là t'es fait la grève, t'es arrête les bandes de combat. Traditionnellement et pendant le Ramadan, donc la trêve, elle était observée par les forces de sécurité israéliennes. Maintenant, Netanyahu nous arrête avec cette idée que pendant le Ramadan, il faut pas respirer et que la loi, il doit pas être appliquée. Bon, c'est ça, il a raison. Et lui, c'est ce que proclame Itamar Ben-Gvir, donc le chef de file du parti extrémiste de Force juive. Il ajoute aussi que pendant les fêtes juives, les Palestiniens, ils privent pas de contrevenir à la loi. Il dit comme ça, ils n'est pas en Suisse et ici, faut ça tuer, faut ça voilà, continue à zot avec comme ça là, mais à certain moment, ça va faire péter tout le peuple, voilà. Et il me rappelle à zot aussi en Israël, et puis il dit comme ça, le ministre israélien, il commente aussi la condamnation par plusieurs pays européens du projet de loi sur la peine de mort. À lui, il dit comme ça, pourquoi est-ce que là-bas, il a des projets de peine de mort dans certains pays comme les États-Unis, et pourquoi lui n'a pas le droit de faire la peine de mort. Donc jusqu'à là-dessus aussi, il bataille aussi pour avoir le droit de tuer les gens à coup de fusil. Maintenant, il doit avoir aussi la peine de mort dans un truc comme ça. Mais il pense que c'est peut-être ça ne l'a jamais passé dedans. Peut-être un de ces jours, s'il arrive à l'occasion, va connais, la rouille tourne dans ces mêmes pays-là, il faut faire très attention à la peine de mort là-bas, là, sérieusement. Allez, nous allons des hausses en moyenne de 10% dans les grandes surfaces, ça sera pour bientôt. Elle a été annoncée la semaine dernière, voilà, donc on a des baisses des prix sur certains produits qui a été négocié entre le gouvernement. Là, on parlait beaucoup dans l'actualité. Alors, il y a un trimestre anti-inflation, voilà, donc Dixie Bruno, le maire de cette opération, va durer environ 3 mois. Il y a aussi des petites vignettes tricolores sera posées sur les produits concernés par la baisse des prix.
c'est encore un autre grand business encore que Bala est en train de faire. Si nous avons le temps, nous va parler de ça. Et Edouard Leclerc dit, oh, il rentre pas dans ce train-là, lui, donc, il continue son affaire comme il est, parce que ça, il dit, oh, comment, c'est un autre train encore pour ben, la gueule de Moon Knight. Il dit, oh, la grande distribution, on a le PDG de Carrefour, il dit, oh, il reste flou, sur ces histoires-là. Bon, après, on a aussi Romarché, on a aussi les U, tout ça là. Ben, là, un peu flou, les autres affaires. Hein. Après, il parle à nous du panier anti-inflation. On a aussi quand même pas mal de affaires qui passent là-dedans là. 200 produits les concernés, comme d'habitude. Sera peut-être pas respecté et n'aura point sur les supermarchés. Donc, en tous les cas, nous aurons bien sûr l'occasion de parler de ça demain, puisqu'en même temps que nous regardons ça, nous allons 6h25. Donc, il va finir ça. Et d'ici demain, il va parler de ces histoires d'inflation, là. Ça, tu veux bien. Allez, nous les partis avec Cosmo Gramoun, quand on donne ordre, ou même, faut voir si vous êtes capable de faire. Donc, avant on donne les ordres, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, ben, faut voir si vous gagnez fait, et si vous gagnez pas fait, ben, au lieu de donner ordre, réfléchis bien, hein, parce que si vous l'avez déjà fait, vous pouvez donner ordre, me dire fais ça, fais ça, fais ça, mais vous connaissez que les faciles ou les difficiles. Mais si vous l'avez jamais fait, dit fais ça, fais ça, fais ça, là, bon, mais après, comment il fait? Ben, si le monde n'est pas fait, vous connaissez pas le système. Bon, allez, nous, on est parti avec la météo à la Réunion, les MAF aujourd'hui, probablement de la pluie par place, hein, dans les hauts, peut-être du côté de Saint-Benoît, Saint-André, peut-être Saint-Denis, un peu du côté là. Mayotte, on a du soleil. Et puis, même temps, à Maurice qu'à la Réunion, des nuages le matin, comme le matin. Et puis l'après-midi, normalement, on en a de la pluie. Voilà, ce causer la Réunion a fini. Merci à autres d'avoir suivi ça. Rendez-vous demain matin à partir de 6h. Allez, nous tiens bon, nous serrer, nous rate pas. Et bonne journée à autres à l'écoute des programmes de Télécréole.